on passe beaucoup de temps à échouer. C'est un sport, on va dire que c'est un métier qui est très frustrant, l'entraîneur. Si tu veux être un bon entraîneur. Être grimpeur aussi, je trouve. Être grimpeur, c'est dur. Ouais. Mais quand tu es bon entraîneur, tu passes beaucoup de temps à être frustré. Tes grimpeurs, ils échouent souvent. C'est con, hein, mais là, j'en ai 8 dans le minibus. Plus nous, on est 9. Bah, je dis, il y en a un seul d'entre vous qui pourra être champion de France. Un seul. Ouais. Sans compter les autres clubs, hein, Chambéry, Toulouse. Et dans ce cas-là, tu fais comment pour les motiver, les mobiliser pour que ce jour-là, ils arrivent à être dans leur bulle, dans leur compétition à eux, mais sans pour autant qu'ils aient envie de pourrir leurs collègues? Je dirais que je le prépare surtout en amont. C'est pas le jour de la compète, vous l'avez quand je suis en minibus, bon les gars. Et les alors j'ai oublié de vous dire. Mais... ça va être la guerre demain là, ça va être la guerre. Non, en gros ça se prépare vraiment en amont. L'entraînement au quotidien c'est quelque chose qui est très important, il faut que ça se passe bien. Et je me souviens quand j'ai commencé à entraîner à Massy, on avait des grimpeurs qui venaient juste pour battre les autres. Et du coup on a dû travailler là-dessus. Là-dessus, on discutait ensemble, développer. Enfin, si vous devez vous entraîner au quotidien, si vous pourrissez constamment au quotidien, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, vous ne serez pas vos meilleurs amis, mais vous devrez cohabiter ensemble, vous devez apprendre l'un de l'autre. D'ailleurs, même je me souviens à l'époque, on a fait signer une charte à tous les grimpeurs qui rentrent au club de Massy pour faire la compète. Ils devaient signer une charte, on leur expliquait que pas de téléphone à l'entraînement, que justement ils devaient porter le t-shirt. Vous devez être fiers, moi je suis très fier de mon club. Très très fier de mon club,